Mon Dieu, garde-moi. C'est en toi que je trouve refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Ce sont les personnes qui te sont fidèles, celles qui vivent dans le pays, qui ont la vraie grandeur, celles que j'apprécie tant. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. Je n'offrirai pas leurs offrandes de sang, je n'aurai même pas leur nom sur mes lèvres. Seigneur, tu es la chance de ma vie, tu es l'héritage qui me revient, tu tiens mon avenir dans tes mains. C'est un sort qui me ravit, c'est même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur. Je ne risque pas d'être ébranlé puisqu'il est à mes côtés. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort. Tu ne permets pas que moi, qui suis resté fidèle, je m'approche de la tombe. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. Tout mon être est en fête. Je suis en parfaite sécurité. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi.
Seigneur, écoute ma demande. Elle est juste. Sois attentif à ma plainte. Entends ma prière. Elle part d'un cœur sincère. C'est de toi que doit venir la sentence qui me concerne. Discerne toi-même ce qui est droit. Pendant la nuit, tu es venu pour éprouver ma sincérité. Tu m'as mise à l'épreuve, sans rien trouver à blâmer. Je n'ai fait aucun commentaire sur les agissements des autres, mais je me suis appliqué à faire ce que tu avais dit. Sur le chemin difficile, je suis resté ferme. Mes pas n'ont pas quitté la voie que tu m'as ordonnée. Maintenant, j'en appelle à toi, car tu es un Dieu qui répond. Tends vers moi une oreille attentive, écoute ce que je dis. Montre-moi ton admirable bonté, toi qui sauves de leurs agresseurs ceux qui cherchent refuge près de toi. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Cache-moi, protège-moi sous tes ailes, à l'abri des méchants qui me tyrannisent, des ennemis mortels qui m'encerclent. Ils ont fermé leur cœur à tout sentiment. Leurs paroles sont pleines de prétentions. Ils ont suivi mes pas, les voilà qui m'entourent. Ils guettent le moment pour me jeter à terre. Comme un lion embusqué dans un fourré, un jeune fauve impatient de déchirer sa proie. Interviens, Seigneur, affronte mon adversaire et renverse-le. Avec ton épée, protège-moi du méchant. Que ton épée les supprime.
De ta propre main, Seigneur, achève-les. Que leur sort parmi les vivants soit d'être exclus de la vie. Remplis leur ventre de ce que tu as en réserve pour eux. Que leurs enfants en boivent jusqu'à plus soif et laissent le reste à leurs petits-enfants. Mais moi, parce que tu m'approuves, je te contemplerai, et quand je me réveillerai, je serai comblé de ton image. Les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il surgit à une extrémité des cieux. Sa course le mène à l'autre extrémité. Rien n'échappe à ses rayons. L'enseignement du Seigneur est parfait. Il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs. Ils rendent prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure, qui persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées. Toutes, sans exception, sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux,
et plus agréable que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre tes avis. Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Préserve-moi aussi des insolents, qu'ils n'aient aucune prise sur moi. Ainsi je serai sans reproche et préservé d'une faute grave. Ce que j'ai dit, ce que j'ai médité devant toi, j'espère que cela te sera agréable. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier. Car Jésus a dit, « Sachez qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église
qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.